La fin d'une fabuleuse aventure spatiale, la sonde Rosetta s'est écrasée volontairement sur la comète Chury. C'est le fait du jour du 64 minutes. Après 12 ans dans l'espace et près de 8 milliards de kilomètres, la sonde européenne Rosetta s'est donc posée, écrasée sur la comète Chury. Dominique Detain est avec nous. C'est l'un des responsables télévision et communication de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, avec nous en direct par Skype depuis Darmstadt, c'est en Allemagne. En fait, c'est le centre des opérations de l'Agence spatiale européenne. Alors Dominique Detain, Rosetta et son robot Philae, c'est sans doute la plus belle aventure de l'espace depuis l'homme sur la Lune, on peut le dire. Disons que c'est une odyssée extraordinaire qui a su capter l'attention de tout le monde parce que finalement c'est incroyable quand vous réfléchissez. On a été si loin sur un objet qui est pas très grand, hein, ça prend, si on le posait ça serait à l'intérieur de Paris, et puis ça va très vite. Et on s'est posé là, on a envoyé un petit robot qui a rebondi, et puis ensuite maintenant on avait décidé pour avoir le maximum de données, parce qu'on savait que comme la sonde s'éloignait, comme Rosetta en compagnie de la comète s'éloignait, on n'allait plus avoir le contact, et puis ses batteries étaient en train de s'affaiblir, et bien on a voulu profiter de ce soft landing, de cet atterrissage doux sur la comète pour avoir un maximum de dernières informations. Et donc c'est du rêve, c'est de la technique fabuleuse, parce qu'il faut arriver à rester dans l'espace pendant, comme vous l'avez dit, 14 ans avec ces millions et millions de kilomètres, et donc aussi comprendre, parce que c'est là l'intérêt, parce qu'on ne va pas là-bas juste pour le plaisir de la promenade, on va y faire de la science. Justement, est-ce qu'on peut dire que la sonde Rosetta nous a permis de mieux comprendre notre système solaire ? Absolument. Alors, on pensait que les comètes étaient toutes des boules de neige sales qui viennent de l'origine du système solaire, lors de la création. Et on avait des questions sur est-ce que c'est ce qui a pu apporter de l'eau, apporter de la vie avec certains éléments organiques, certaines molécules, etc. On a eu des questions. Les réponses à ces questions, à ces interrogations, à ces hypothèses, on a eu aussi d'autres questions qui sont venues. Par exemple, l'eau sur cette comète n'est pas comparable à l'eau qu'on a sur la Terre. Donc, vous voyez, c'est un tiroir qui s'ouvre avec d'autres questions qui ont des réponses. Mais disons que pour les scientifiques maintenant, parce que la mission est loin d'être terminée, même si, vous voyez derrière moi, on a la ligne, le signal de Rosetta qui est maintenant tout plat, hein. Eh bien, il y a des années et des années de travail pour les scientifiques qui vont analyser ça beaucoup plus finement et certainement avoir une meilleure compréhension de ce qui a pu se passer lors de la création du système solaire, et donc peut-être aussi avoir des informations plus précises, plus complètes sur comment la vie a pu apparaître. Merci. Parce que c'est aussi ça l'une des clés. Et évidemment, avec les molécules qu'on a trouvées, on a quand même une meilleure compréhension aujourd'hui de ce qui peut être à l'origine de notre univers. Merci beaucoup Dominique Detain en direct de Darmstadt, donc du centre des opérations de l'Agence spatiale européenne. Merci à vous.